Salut à tous, le Giro s'était lancé samedi dernier de Turin, mais avant le départ explosif et pluvieux de la Corsa Rossa, nos équipes vous ont déniché les meilleurs vélos et équipements de la course. Allez, c'est parti! Et on reste dans le rose et on commence tout de suite avec l'équipe Education First qui nous a ouvert ses portes. La formation American World Tour a, comme souvent avant les premières courses, dévoilé un nouveau maillot Rapha, une édition spéciale Giro. Je vous laisse admirer ce beau maillot. Et c'est dans ce bus que les coureurs pourront enfiler la nouvelle tenue, assis à leur propre siège brodé avec leur nom et le logo de l'équipe. La classe se cache dans les moindres détails avec ce bus, casque rose à gogo, ravito, en pagaille, tout le confort qu'il faut pour aborder la course dans les meilleures conditions. Pour les repas, l'équipe dispose d'un food truck avec cuisinier et diététicien qui allie plaisir et exigence dans l'assiette des coureurs et du staff tout au long des courses importantes. Et enfin, le tant attendu camion atelier. Il y en a deux en fait pour l'équipe américaine, avec du matos en veux-tu en voilà. Regardez comme tout est rangé au millimètre dans ces flancs qui se rabattent pour rouler et s'écartent dans les arrêts pour un maximum d'espace et d'ergonomie. L'équipe était sponsorisée par la marque américaine Vision qui leur propose deux modèles de roues, les Vision SL 45 et 60 et par des pneus tubeless Victoria Corsa en 24 ou 26 mm. Tout est rangé et stické selon camion 1 ou 2, la taille et selon les voitures 1 ou 2 et si c'est des matériels de course ou de rechange et pour chaque coureur. Chaque coureur aura la même paire numéro 1 tout au long de l'épreuve et pourra ensuite, en cas de crevaison, changer évidemment. Le matériel de chrono est aussi présent dans ces camions ateliers et on a remarqué les cintres Vision sur mesure pour les leaders et les meilleurs rouleurs et Vision de série pour les autres, mais tout de même très aéro. Et surtout, ce qui attire notre attention, c'est ce grip en forme de ventouse que l'on retrouve sur les côtés pour les freinages et les relances, mais aussi sur les accoudoirs pour plus de confort et de stabilité. On termine bien sûr le Tour IF avec le vélo. Regardez-moi ce magnifique vélo Cannondale Super 6 Evo Lab 71. Cette peinture est vraiment magnifique comme d'habitude avec cette équipe. Il est équipé en Shimano Dura-Ace avec un pédalier K-Force pour le vélo de rechange ou bien avec un capteur puissance Powerbox. Le tout en plateau de 54-42 et 11-34 pour la plupart des coureurs. Donc un large choix de développement. Et enfin le cintre Vision Metron 5D Evo dont on a parlé dans la haute tech du Sea Otter où vous pouvez choisir évidemment la taille de la potence, la largeur du cintre mais aussi sa profondeur en fonction de la taille de vos mains. On enchaîne avec l'une des meilleures formations du peloton, la formation Visma Lease a Bike et encore un grand choix de roues, cette fois-ci de la marque Reserve. 3 hauteurs différentes pour les étapes en ligne. Et ce qui est intéressant avec cette marque, c'est qu'en fait la largeur interne et externe de la roue avant et de la roue arrière sont différents, avec une largeur avant de 33 mm et arrière de 31, donc pour pouvoir mettre des pneus plus larges et surtout que l'aérodynamisme du couple pneu-roue soit optimisé à l'avant, et ainsi qu'une profondeur donc plus grande à l'arrière qu'à l'avant, là encore pour des questions d'aérodynamisme et de stabilité. Donc c'est assez unique et très intéressant de la part de cette marque de roues. Encore une équipe américaine avec la Lidl Trek et les nouveaux pneus prototypes de Pirelli qu'on a déjà vu lors de ce printemps et qui continuent d'être utilisés. On n'a pas encore trop d'infos sur ce pneu, mais c'est toujours intéressant de voir du nouveau matériel testé et éprouvé tout au long de l'année. Ce sera le premier grand tour de cette nouvelle monture de pneus. Toujours sur leur roue Bontrager, Kogel qui les équipe en roulement céramique ainsi qu'en petits détails toujours pour gagner quelques grammes. Par exemple, c'est le lock ring pour les disques. Du plus bel effet également, avec cette couleur bleue anodisée. Plus intéressant, cette nouvelle chaussure Trek RSL Knit qui associe la technologie MetNet, donc cette espèce d'exosquelette qui vient entourer un chausson en technologie knit, donc en tissé. Ça ressemble à ce que faisait la marque française Mavic il y a quelques années déjà, avec une coque en carbone et un chausson à glisser dedans. Là c'est en une seule pièce, mais il y a quand même de grandes similitudes. On retrouve également une semelle très aérée en carbone OCLV, le carbone propriétaire de la marque Trek, donc très aéré et aussi très light. La paire de chaussures est annoncée à 450 grammes. Le tout tenu par deux bois, toujours dans un souci de gain de poids, les fils du bois ne sont pas en acier mais en composite afin de gagner quelques grammes tout en assurant un maintien optimal de la chaussure. Un tour cette fois-ci de l'équipe australienne Jayco Alula avec le Giant TCR qui a été annoncé au printemps, mais cette nouvelle peinture avec du plus bel effet avec un finish chrome associé aux couleurs de l'équipe, de mon point de vue il est vraiment très très réussi. On retrouve sur ces vélos le nouveau cintre Cadex, cintre combo potence intégrée. Vous pouvez retrouver sur le côté les spécificités, donc voilà, ce nouveau cintre Cadex. Toujours chez Cadex, la marque de composants de la marque de vélo Giant, on retrouve les nouvelles roues Cadex Max 40, donc très larges,
une hauteur donc de 40 mm comme le nom l'indique, avec des rayons en carbone qui viennent se noyer dans la jante, puis s'insérer dans un moyeu au flasque surdimensionné. Là encore, ça ressemble à ce que faisait Mavic avec les Cosmic Ultimate il y a quelques années, ces rayons plats en carbone qui viennent se coller dans les flasques du moyeu. C'était très efficace sur les Mavic, nul doute que ça l'est encore sur les Cadex, avec un poids des plus légers, un des plus légers du marché. Et pour finir, du côté de l'équipe australienne, ce choix de pneumatiques, pas moins de 5 choix différents, du boyau au pneu et au tubeless, avec 3 sections différentes. On termine ce tour du matériel du Giro d'Italia par l'équipe Bahreïn Victorious, encore un gros bus flambant neuf dans lequel on retrouve les vélos Merida de l'équipe, et surtout ce petit détail qu'on a remarqué, cette plaque de 4 100% en carbone collée, il n'y a rien, pas un gramme en trop, pas un collier de serrage ou quoi que ce soit, là, encore une fois la performance se cache dans le moindre détail. Et ben merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné envie de continuer à regarder la Corsa Rossa. Ciao!